Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une monnaie que certains connaissent sûrement déjà, hein, c'est l'ergot. Voilà, je vais vous présenter comment on mine de l'ergot sur une pool et comment on peut le miner aussi en solo. Voilà. Donc je vais articuler la vidéo en 3 ou 4 parties. La première partie, je vais vous présenter vite fait l'ergot. La deuxième partie, je vais vous montrer un petit peu sa rentabilité, son cours actuel, etc. et pourquoi c'est intéressant de le miner. Et puis la troisième partie, je vais vous expliquer la différence entre le mining solo et le mining sur une pool. Et puis dans la quatrième partie, on va passer au cas pratique sur iOS. Voilà. Et donc je vais vous montrer comment on mine ça sur iOS, créer un wallet, etc. etc. Voilà. Pensez à me mettre un petit pouce bleu parce que moi ça m'aide. Et puis ça référence la vidéo. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Allez, on va y aller. Alors l'ergot, c'est une monnaie qui est relativement récente. Et c'est une monnaie qui a la particularité d'avoir un algorithme qui est extrêmement sophistiqué et qui est spécifique à cette monnaie-là, qui s'appelle l'Autolycos 2. Et qui est un algorithme qui est relativement peu énergivore. Comparé à l'ETH, il fait moins chauffer les cartes. Et donc, pour moi, par exemple, c'est intéressant, qui suis dans le sud de la France, c'est intéressant l'été de miner de l'ergot. Voilà. C'est une monnaie qui, à la base, sert à la DeFi, hein, à la finance décentralisée, et qui fournit toutes sortes d'outils. Alors c'est intéressant d'avoir un projet comme ça, parce que c'est un projet qui permet de lier le Proof of Work et puis la DeFi, quoi. Il y a beaucoup de projets DeFi qui sont centralisés avec des nœuds ou du staking à outrance, et donc il faut avoir d'énormes fonds pour espérer gagner quelque chose, quoi. Or là, avec le mining, pour nous, c'est quand même très intéressant, quoi. Voilà. Il y a tout un écosystème, hein, avec des applications donc, qui sont basées sur la blockchain de l'ergot. Voilà, il y en a beaucoup. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. C'est un projet qui est extrêmement complexe et très fouillé. Et franchement, c'est un projet c'est magnifique, quoi. J'aimerais en voir plus souvent des projets comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu le cours de l'ergot, grosso modo, il suit le cours classique, hein, voilà. Si je mets le BTC, vous voyez, ça suit plus ou moins le Bitcoin, quoi, hein. Donc, bon, il n'y a pas de grande surprise au niveau du cours. Par contre, ce qui est à noter, c'est que si on regarde les estimations de prix, ici, alors déjà, elles sont précises à 3%, hein. Autant dire que ça ne veut pas dire grand-chose, mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça donne une tendance générale. Et on voit que la tendance générale, c'est que c'est à l'augmentation, hein. C'est à l'augmentation de 4 dollars. Enfin là, actuellement, on est à 2 dollars, hein, on n'est pas à 4 dollars. Mais voilà, les estimations de prix, ça monte à 9 dollars, quoi. Donc on voit que la tendance générale, quand même, voilà, à l'augmentation du cours de cette monnaie-là, quoi. On sent que c'est une monnaie qui a du potentiel. On sent que c'est un projet vraiment qui a du potentiel, qui a peut-être un peu de mal à décoller, mais on sent que vraiment il y a des moyens. Et quand on regarde leur site web, le wiki, enfin, toutes ces choses-là, c'est extrêmement bien fait. Voilà, on sent qu'il y a des moyens et que tout est fait pour que ça tourne, quoi. Est-ce que ce sera un remplacement de TH quand il passera en poste? Peut-être, on peut pas savoir, hein. J'ai pas de boule de cristal là-dessus. En tout cas, c'est un projet voilà, qui est porteur, quoi, qui est vraiment porteur et qui, à mon sens, a de l'avenir, quoi. Alors, au niveau des poules, si on regarde pour l'ergot, donc là, je suis sur le site Mining Pool Stat, hein, bien connu, hein. On peut voir que voilà, il y a une poule qui fait 37%, donc c'est relativement bien équilibré, on va dire, comparé à d'autres monnaies, hein. Et voilà, et on peut aussi noter que la difficulté baisse. Et alors ça, c'est un point important, je vais y venir après. Mais le fait que la difficulté baisse, c'est vraiment un point très intéressant qui peut nous permettre de faire quelques opérations, ma foi, fort sympathiques. Alors, au niveau de la rentabilité, c'est une monnaie qui est toujours dans le top des rentabilités, juste derrière l'Ethereum, hein. On peut voir que là, par exemple, il se situe en 1, 2, 3, 4, en 5e position, avec donc pour les cartes que moi j'ai, hein, sur mon rig là,
que j'utilise pour vous faire la démo là, on voit qu'il y a un profit de 3 dollars, pas loin de 4 dollars, quoi. Voilà. Sachant qu'actuellement, il vaut pas grand-chose et comme on a vu dans les estimations, il y a du potentiel, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de miner ça, parce que l'Ethereum, il peut faire x2, mais l'Ergo, voilà, il a le potentiel de faire un bon x4, fois peut-être plus même, avec de la chance. Voilà, donc moi, c'est une monnaie que je mine et que je veux avoir dans mon bag. Alors évidemment, vous pourrez me dire, ouais, tu peux miner de l'Ethereum et puis acheter de l'Ergo. Alors oui, je peux le faire, hein, je peux le faire, mais moi je suis mineur, j'aime bien miner. Et en plus, dans mon garage, il fait chaud, donc miner de l'Ergo, moi, ça m'arrange. Voilà. Voilà, donc pour l'été, c'est une monnaie qui est sympa à miner. Comme il y a le RVN qui est sympa pour se chauffer l'hiver, et ben l'Ergo, c'est sympa pour ne pas se chauffer l'été, quoi. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de miner de l'Ergo. Il y a la façon classique. Il y a la façon classique via un pool. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise TwoMiner, hein. Et puis, il y a aussi, on peut aussi le miner solo. Alors, pour le miner solo, il y a deux façons de faire pour le miner solo. Soit on le mine directement sur TwoMiner. Je vous dis TwoMiner, mais vous pouvez aller sur... Moi, j'aime pas Nanopool, mais vous pouvez aller sur Nanopool, hein. Voilà, si je regarde. Là, au passage, tiens, je voulais vous montrer un truc. Euh, le paiement des mineurs. Quand vous regardez, l'Ethereum, ils ont payé sur les dernières 24 heures 1,7 million de dollars. Quand on regarde l'Ergo, ils ont payé 14 000 dollars. Quand on regarde l'ETC, par exemple, qui est la deuxième plus grosse monnaie minable, hein, ils ont payé 73 000 dollars. Donc vous voyez, il y a une différence entre les monnaies là. Je fais un petit aparté, hein, mais il y a une différence entre les volumes de paiement aux mineurs qui est hallucinante. En fait, si on prend toutes ces monnaies-là, elles font même pas un quart de ce que paye Ethereum, quoi. Bitcoin Gold, par exemple, c'est 3000 dollars. Enfin, c'est des trucs... c'est ridicule comparé à l'Ether, quoi, en fait, hein. Même l'Ergo, 15 000 dollars, c'est vraiment pas grand-chose, quoi, comparé à l'Ether. Alors, revenons-en à nos moutons. Donc ça, c'est tout simplement pour vous dire que le jour où on va passer au POS, ça va être chaud des fesses, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'était un petit passage, hein, voilà. Donc il y a une pool sur TwoMiner. Donc voilà, il suffit de cliquer sur leur truc, hein, et vous avez la pool pour l'Europe, hein. Dans iOS, évidemment, tout ça, c'est automatique, hein. Et puis, il y a aussi une pool solo. Alors, une pool solo, ça a l'avantage que vous n'avez pas à avoir votre propre node pour miner solo. Et donc, ça vous permet d'aller miner directement solo depuis chez eux et d'avoir les statistiques, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est facturé 1,5% de tout ce que vous gagnez. Donc, ça peut valoir le coup. Moi, personnellement, j'ai opté pour avoir mon propre node chez moi. Alors, tout ça, c'est détaillé dans un article de blog qu'ils ont fait, hein, où ils expliquent comment paramétrer un node. Donc moi je l'ai fait sur Linux, hein. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo là-dessus, hein. Voilà, et donc bon, il n'y a rien de particulier dans la création du node. J'en ai déjà créé d'autres comme ça, le Caspa par exemple. Voilà, c'est un peu c'est un peu la même chose, ça se ressemble beaucoup. Et voilà, c'est pas très compliqué, c'est après d'avoir son propre node et puis d'avoir ses propres statistiques et d'être vraiment solo, quoi, de pas passer par une pool qui va vous prendre 1,5%. Voilà. Voilà. Alors, si on regarde surtout CryptoCalc, la différence entre le mining solo et le mining sur pool, c'est que sur le mining sur pool, vous avez des résultats, un revenu qui va être garanti. Alors que dans le mining solo, le revenu n'est pas du tout garanti. C'est la chance, quoi. C'est la chance, mais on peut, avec des statistiques, savoir si on va plus, combien on va gagner. Voilà. Donc là, je vais rentrer les informations de mon rig. Donc j'ai 5 cartes 3060 Ti. Alors là, ce rig-là, c'est celui que j'utilise pour miner solo parce que comment dire, c'est celui qui chauffe le plus. Voilà. Donc pour moi, ça m'arrange. Comme l'algorithme Autolico, c'est ultra bien. Voilà. Donc là, il me dit que j'ai 900 sur ce... Je vais avoir 1 giga, quoi, grosso modo, avec ce rig-là. Et il me dit que je vais gagner
Si je mine 30 jours, je vais gagner 243 $. Donc bon, c'est intéressant. Et alors si je le mine solo, il me dit que je vais trouver un seul bloc et que je vais gagner 164 $. Voilà, donc vous voyez, il y a une différence, hein. Donc je suis censé gagner plus en mining sur une poule, hein. Seulement, euh, seulement, attendez, je vais changer 3, ah, je vais y arriver, 3, ah, mais pourquoi il prend, ah, il veut pas de la virgule. Ah, parce que c'est des, ah, je suis un peu bébête, hein. Voilà. Là, il me dit si je mets toute ma puissance de hache, c'est ce que j'ai fait pendant 1 semaine et demie. J'ai miné de l'ergot en solo pendant 1 semaine et demie. J'aurais dû gagner 366 ergots pour 952 $. Et là, on voit tout de suite qu'il y a une différence. C'est que déjà, je gagne plus, statistiquement, hein, je suis censé gagner plus. C'est-à-dire 984 $ au lieu de 952. Mais comme il y a un facteur chance qui joue, vous voyez bien, il me dit que par semaine, je vais avoir un bloc. Donc là, si je suivais la logique du truc, je devrais avoir que 4 blocs au bout de 30 jours. Hein. Bah en fait, moi, j'ai eu 9 blocs, quoi. Donc j'ai été un peu chanceux pour le coup. Et ça a été vraiment très très profitable pour moi de miner, plus profitable que de miner de l'Ethereum, de miner solo de l'Ergo. Voilà. Après, c'est pas un truc que je ferai tout le temps. Je fais ça pour avoir des coins. Voilà. Et donc, comme ils vous disent ici, hein, ils vous prennent 1,5% si vous passez par eux, hein. Moi, je passe par anneau de perso. Voilà. Alors, pour miner ça, donc vous voyez, il y a vraiment une différence. Là, il est probable, c'est possible, c'est quelque chose quand on mine solo qu'il faut envisager, c'est qu'on gagne moins que si on était sur une poule, hein. Mais la tendance peut s'inverser un petit peu plus tard. Donc, il faut être persévérant ou faut pas le faire, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un truc. Faut être un peu joueur, hein, pour vouloir faire ça, hein, quelque part, hein. Mais voilà, moi j'ai voulu tenter parce que je pense que c'est une expérience à faire. J'ai miné solo du Casp il y a quelques semaines aussi. Et voilà, j'aime bien le mining solo. Je trouve qu'on retrouve un peu l'âme du vrai mineur et on est moins dans l'âme du rentier, quoi. Le mec qui pose ses cartes, il les oublie et puis il attend sa rente, quoi. Et dans le mining solo, il y a un aspect. Voilà, t'es content quand t'as un bloc qui tombe. Enfin voilà, c'est comme ça. J'avais aussi miné du Chia en solo au tout début, hein. Et j'avais eu des blocs, j'avais eu des blocs, j'en avais eu plusieurs. Et donc voilà, quelque part, moi, ça m'encourage aussi à faire du mining solo, hein. Après, je vous dis, c'est pas pour tout le monde. Il faut quand même avoir une certaine puissance de hache pour miner solo. Parce que si vous minez solo avec 4 cartes, on va dire vous allez avoir 500, allez, 600, vous allez gagner 2 ergots par jour. Vous allez gagner 150 $ sur le mois et 164 $. Ouais, bah, ça peut être intéressant. Après, voilà, il faut avoir le pot de trouver le bloc, hein. S'il tombe pas, vous avez 0, hein. Vous avez 0 s'il tombe pas, hein. Donc plus on a de puissance de hache, moins on est sujet à la chance, quoi, quelque part. Voilà. Alors, pour miner de l'ergo, il vous faut un wallet, hein. Donc moi, j'ai choisi KuCoin. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas bien de miner sur les exchanges, etc. Ouais, bah moi, j'aime bien parce que je trouve ça pratique. Et, voilà, quoi. Voilà. Donc, pour créer votre adresse, c'est pas très compliqué. Vous allez ici, là, sur votre main account. Ici, vous tapez erg. Alors, vous trompez pas, hein, c'est erg, hein. C'est pas aergo, hein. Voilà. Et là, vous cliquez sur Deposit. Ici. Donc, vous choisissez Ergo, vous sélectionnez le seul réseau qu'il y a, hein, et vous avez votre adresse de mining, hein. Donc, ça, vous allez la copier ici. Et on va aller dans iOS maintenant pour créer le wallet, quoi. Hop, donc on y va. Donc sur votre ferme ici, je sais pas pourquoi il me le met en rouge là. Ah, peut-être parce que... Ah bah non, c'est bon. Cliquez sur Wallet, ici, vous faites Add Wallet en haut. Voilà, c'est un peu toujours le même truc, hein. Vous tapez erg pour ergo. Ici, vous copiez votre adresse de wallet. Vous sélectionnez... Enfin, vous mettez un nom, hein, donc... je l'appelle ergo KuCoin. Moi, je mets toujours dans le nom d'où ça vient. Et puis, ma foi, voilà, hein. Donc, je l'ai déjà, moi, ici, hein.
Si je choisis erg, voilà, ici j'ai déjà deux wallets, hein, voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, bah, on va créer, hop, voilà. Ah, je vais y arriver. Et j'ai le clic fou aujourd'hui. J'arrête pas de cliquer partout, c'est terrible. Alors on va aller sur mon rig, spécial, pour la démo. Ah ouais, bah, c'est ça, bah, il a chaud. Ah bah, je vais me remettre à l'ergo. Ouais, là, il est 19 h, il fait chaud, là, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Alors vous allez dans Flight Sheet ici et on va dupliquer, la Flight Sheet, donc celle que vous avez en cours, hein. Donc vous cliquez sur Duplicate, toc, voilà, il va créer, donc c'est celle-là, hein. Je vais aller dedans, je vais faire Edit. Voilà, donc je vais enlever, mon second mineur, hein, parce qu'il sert à rien. Ici dans le coin, je vais choisir erg pour ergo. Dans le wallet, je vais choisir le wallet que je viens de créer, hein, donc coin ergo. La pool, alors, vous pouvez choisir to miner ici pour miner normalement, hein, sur une pool, hein. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire, hein, voilà. Mais vous pouvez aussi choisir to miner solo, hein, ici. Donc là, par exemple, vous pouvez choisir celui Europe, hein, si vous voulez essayer de miner solo. Hein, attention parce que vous pouvez ne rien gagner, hein. Faites attention quand même, hein. Voilà. Si vous avez un node, le fonctionnement est différent. Donc là, je vais vous montrer pour miner ça. Je vais y arriver. Je vais vous montrer pour miner ça normalement, hein. Mais si vous avez un node, le fonctionnement est un petit peu différent. Au niveau de la pool, vous devez rentrer l'adresse IP de votre node, hein. Voilà. Ici en miner, alors personnellement, j'utilise LOL miner. C'est celui qui a le moins de fees, le moins de frais, hein. Donc il y a 1,5% de frais sur LOL miner. Sur Nano miner, il y a je crois 2,5%. NB miner, c'est 2,5%. T-Rex, je crois qu'on est dans les 2%. Et Team Brain miner, pareil. Donc autant diminuer les frais, hein, tant qu'à faire, hein. Alors il en existe un autre, c'est NV miner, mais je crois, mais il est pas référencé ici. Voilà. Au niveau de la config, il n'y a rien à changer, hein. Vérifiez bien que vous êtes en Autolycos 2 ici. Et puis vous faites update. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, alors moi je l'enregistre pas, hein, parce que j'en ai déjà un là, ici. Là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va aller dans la partie overclocking. Et vous allez voir, pour overclocker vos cartes, c'est très facile. Ça ressemble beaucoup à l'Ethereum. On ajoute un petit peu plus au corps et on est bon. Après, vous pouvez vous inspirer du site hashrate.no, hein, où voilà, ça peut vous donner de l'inspiration. Par exemple, si je regarde pour les 3060 Ti, si je regarde pour les 3060 Ti à la chair, voilà, c'est les cartes que j'utilise. Vous allez sur Ergo et ils vont vous donner des informations ici, voilà, à remplir. Voilà, ils disent 2600 en mémoire et encore 1700. Attention, si vous avez de la mémoire Inix, hein, ça ne sera pas 2600 ici, ça sera moins. Chez moi, j'ai de la mémoire Inix et donc c'est moins. Donc pour ce faire ici, là, dans iOS, hein, dans la partie overclocking, vous faites copier ici, là, sur votre... je sais pas comment on appelle ça, sur votre... C'est pas une feuille d'overclocking, voilà. C'est pas la flight sheet, c'est autre chose. L'overclocking sheet. Vous cliquez sur copie. En algorithme, vous choisissez Autolycos 2, hein, vous prenez pas le premier, vous prenez le deuxième ici. Et donc là, vous rentrez les différentes informations pour chacune de vos cartes. Donc eux, ils préconisent 1700. Donc moi, je vais rester vers les 1700. Donc là, vous faites ça pour chacune de vos cartes. Moi, je l'ai déjà fait, hein, donc je ne vais pas le refaire. Pour la mémoire, c'est pareil. Alors la mémoire, contrairement à ce que eux disent, moi, je la change pas. Je la laisse exactement comme sur Ethereum. Voilà. Après, à vous de faire vos différents tests et de voir comment ça va mieux pour vous, quoi, hein. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va lancer la flight sheet. Donc je vais dans flight sheet, tac, ici, et je vais faire erg. Voilà. Et je clique sur la fusée. Overclocking, pareil. Autolycos 2, je clique sur le bouton play. Alors ça, c'est pratique parce que quand vous voulez revenir après à l'Ethereum, vous cliquez sur play ici et vous récupérez toutes vos informations de configuration pour vos cartes, hein, pour miner de l'Ethereum. Ça vous évite d'aller et de revenir et d'aller bidouiller, en particulier ici, là, de cliquer sur les trucs et d'aller bidouiller et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un truc à utiliser quand vous minez et que vous voulez switcher assez facilement de monnaie, quoi. Hein. Alors,
On va aller voir maintenant comment ça se passe, tout ça. Donc, il suffit de cliquer sur l'adresse IP ici, ou... donc là, je clique dessus, toc, je vais faire user, je vais taper 1, voilà. Et ensuite, je tape mode TD watch. Watch. Tout ce que je vous dis là, en fait, c'est tout est écrit dans iOS, hein, j'invente rien. Hein. Tout est écrit, hein, ils vous le disent ici. C'est où le truc? Help me, miner. Voilà, vous voyez, il y a écrit mode TD watch ici. Show summary info, blabla. Tout est marqué, hein, il suffit de lire. Hein. Voilà, et là c'est parti. Donc là, je vois que je mine joyeusement comment ça s'appelle, de l'ergot. Et voilà, ça va monter petit à petit comment ça s'appelle? Ça va monter petit à petit le hash rate, quoi. Petit à petit, il va grimper. Voilà. À noter que j'ai certaines cartes. Alors, je sais pas pourquoi. Ça, peut-être vous pouvez me le dire s'il y en a qui savent. Hein. J'ai certaines cartes. Et ben, elles ont beaucoup de mal à monter en. Vous voyez, alors je sais pas si c'est lié à la mémoire Inix ou pas, mais j'ai des cartes qui restent dans les 135, 140. Elles veulent pas monter à 160 alors qu'elles devraient pouvoir monter à 160. Voilà, l'avantage de l'ergo, c'est que ça chauffe pas, ça rapporte. Donc c'est tout bonheur, quoi. Hein, c'est tout bonheur. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue et que vous avez pu la suivre jusqu'au bout. Hein. Si oui, bravo. Et puis, mettez-moi un petit pouce bleu, moi ça m'aide. Et puis abonnez-vous hein, si vous n'êtes pas abonné. Et à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!